Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va travailler Arai-goshi et Ouchi-gari. Profitez-en pour apprendre. Profitez-en pour mettre la persévérance dans l'effort. Donc, Nintai. Lavez vos mains. Soyez toujours en sécurité. Ne sortez pas de chez vous, sauf quand vous en avez besoin. Pratiquez fort. Gardez l'esprit ouvert. À bientôt. Suivez-nous sur la prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va travailler Arai-goshi puis Ouchi-gari. On va travailler évidemment en forme de base, comme d'habitude. On va travailler à la maison, 5 minutes sur une, 5 minutes sur l'autre, répétition à l'intérieur de votre 30 à 45 minutes qui inclut votre échauffement. Et on va travailler en forme de base, donc une forme statique, puis une forme en mouvement, mais toujours une forme de base évidemment. Donc la première qu'on va travailler, ça va être Arai-goshi. Donc si j'ai sensei ici, quand je fais Arai-goshi, je vais partir et amener les équilibres. Dans les déséquilibres. L'important, ça va être de prendre contact avec la hanche. Prendre contact avec la hanche parce que maintenant que je suis placé, j'ai juste à rentrer. Je recommence. Forme statique. Contact avec la hanche. Alors vous voyez que j'ai tiré pour l'amener vers moi et non pas moi qui est allé sur elle. Parce que maintenant, c'est moi qui va se faire avoir. Je vais l'amener vers moi. Et je vais tourner dans la direction où je veux aller. Je l'amène vers moi. Maintenant, je suis en mouvement vers l'avant, elle est en déséquilibre, puis je vais continuer la rotation ici pour amener les deux jambes. Donc si je suis seul, je suis ici, je vais rentrer. Je vais rentrer. Alors c'est important de tirer avec le bras ici, puis d'amener à vous en même temps de l'autre côté. Bien amener, continuez votre pivot, et quand vous êtes rentré en contact ici, puis vous l'avez amené avec, vous avez remarqué que ma jambe se libère ici pour pouvoir faucher, parce que si je tourne comme ça, je l'ai dans mon dos. Et si je mets mes deux jambes en même temps ici, je ne peux pas lever ma jambe parce que mon poids est sur les deux côtés. Donc c'est important, quand vous allez rentrer, de transférer le poids sur l'autre jambe pour libérer celle-là. Et je prends contact, puis maintenant que je suis en contact, la hanche, je vais pivoter et amener le mouvement. Donc je vais faire ici une fois, je rentre. Ça, c'est pour le mouvement Arai-goshi qu'on va faire maintenant avec de l'action, mais toujours sur une forme de base. Donc, elle vient me pousser, c'est la même chose, je me fais pousser. Donc, je vais libérer et je vais m'enlever du chemin. Et maintenant, je vais l'utiliser dans ce sens-là parce que j'ai utilisé son mouvement à elle et son déséquilibre est amené ici et non plus sur la forme statique de tantôt. Donc, je vais pivoter, on vient me chercher. Moi, j'amène. Et je suis placé tout de suite. Donc, si je le fais ici, dans cet axe-là, elle vient me chercher, j'amène. Donc, si je le fais seul, quand je le fais seul, je vais être ici, je suis en garde, elle m'a attaqué, je m'enlève du chemin, je protège, je viens chercher. Évidemment, je peux frapper comme d'habitude. Je peux frapper, je viens chercher, et je pivote. Aussitôt que j'ai mon contact, pour libérer ma jambe, pour rentrer sur mon Arai-goshi. Il faut que je libère cette jambe-là. Rappelez-vous, si je tourne, mais je fais ça, je ne peux plus rien faire. Mon poids est bloqué ici. Donc, je vais transférer tout de suite. Donc, elle m'a attaqué. Ensuite, changement de direction. Changement de direction. Je sors de la ligne d'attaque. Je la frappe pour l'aider. Et j'amène. Donc, la direction a changé, mais le travail est le même. La deuxième qu'on va faire, on est placé sur Ouchi-gari aujourd'hui. Elle est devant moi, forme statique, évidemment. Je viens chercher, contact. Je viens chercher, contact. Je viens chercher, contact. Et maintenant, cette jambe-là, je vais la rentrer le plus loin possible pour continuer son déséquilibre. Et je ne veux pas la pousser parce qu'elle va juste s'éloigner de moi. Je veux la planter sur le sol pour qu'elle soit coincée là quand je rentre. Donc je vais rentrer et aller porter ma jambe le plus loin possible. Et une fois que je l'ai amenée le plus loin possible, je vais pivoter avec ma jambe et ma hanche pour aller chercher la projection. Donc je vais chercher et j'amène ici. Donc je vais le faire sans la chute, une fois. Même entrée. Voilà.
Okay, donc si je suis seul, elle est ici, je vais me placer, je vais rentrer. 1, 2. Ici, je vais appuyer. 1. Ensuite, je vais aller chercher ma jambe le plus loin possible. Vous voyez que je n'ai pas envoyé ma jambe seule, c'est moi qui est rentré. Je m'en vais vers l'avant. Et ici, faire un mouvement circulaire avec la hanche puis la jambe. Je ne veux pas faire ça. Je cherche un mouvement circulaire. Donc, quand je vais rentrer, je vais être ici, je vais rentrer. On va vers l'avant, sur le côté où je fauche. Je vais rentrer ici. On va sur l'avant, le côté où je fauche, je vais rentrer. Ensuite, on va le faire en mouvement. La même chose, elle va venir me pousser et je vais manger. Donc cette fois, c'est plus moi qui fais le mouvement, c'est elle qui m'attaque, puis je l'utilise pour faire ma technique. Elle vient me chercher. Je suis placé. Et maintenant, je vais rentrer tout de suite. Placé. Donc évidemment, si j'y vais doucement, je viendrai un petit peu aider mon mouvement d'action en créant son déséquilibre par la frappe. Mais pour le travail, je peux le faire juste en rentrant comme ça. L'important maintenant, c'est de ne pas m'éloigner puis essayer de rentrer ou d'être loin puis d'essayer d'amener ma jambe, mais de bien rentrer profondément, comme pour la forme statique. Et bien ici, je suis placé ici. Je vais chercher. Donc j'amène. Normalement, je continue, mais là, évidemment, pas pour tomber dessus. Il faut simplement amener ici, puis dès qu'elle part, je ramène mon équipe. OK? Maintenant, on le fait seul. Donc, si je le fais sur la ligne ici, l'attaque arrive, je m'enlève. L'attaque arrive, je m'enlève. Évidemment, comme j'ai dit, on peut rentrer pour créer cette action de déséquilibre sur l'arrière. Je rentre ici ou je rentre ici, c'est un peu la même chose. Je vais rentrer et tout de suite, je ramène ma jambe, celle-là est libérée. Je rentre, tout de suite, je ramène ma jambe, celle-là est libérée. Je vais continuer le mouvement vers l'avant et je vais pivoter ma hanche. Donc, je vais travailler tout seul. L'attaque est sur cette ligne. Je sors de ma ligne d'attaque. Je rentre dans son axe. Si vous regardez mon mouvement, je vais simplement changer de garde. OK, je rentre sur elle. Maintenant, je rentre à l'intérieur avec un pivot pour aller chercher. N'oubliez pas que vous ne voulez pas la pousser loin de vous, mais la garder en contact et l'immobiliser sur le bas en déséquilibre. Donc, immobiliser, rentrer. Immobiliser, rentrer. Voilà. On va se revoir pour d'autres techniques. Je vous rappelle qu'on va aussi travailler sur des différents exercices à faire à la maison qui ne sont pas dans la technique en tant que telle, mais dans l'ensemble de la mise en forme et des besoins de l'aïkido Jiu-Jitsu Nintai. Donc on se reverra sur une autre vidéo.